Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoiler, Manon est poignardée par Maxence, le nouveau lieutenant de TF1. Manon est certainement l'un des personnages les plus attachants de Demain nous appartient sur TF1, mais aussi l'un des plus sensibles. Lorsque Nordine la quitte, elle semble absente. Heureusement, elle peut compter sur Sarah. Une des grandes qualités de Manon est son authenticité. La jeune femme en botte dans Demain nous appartient sur TF1 a une morale. Ainsi, pendant plusieurs semaines, personne n'a hésité sur le sort de Myriam, qui aurait selon elle été l'organisatrice du déversement de produits toxiques dans les eaux sétoises. Récemment, avec la mort de Charlotte Lagesse et la fuite de la petite amie de Nathan, Valentine, Adé Gabelet, le casse-tête est apparu. Alors Aurore Julie Desbazac, Sarah Camille Guenard, Manon et Martin Franck Monsigny, suivent lentement mais sûrement la piste menant à Myriam alors même que le commissariat est divisé. Cette enquête spectaculaire a sa première conséquence inévitable, qui est le changement de comportement de Nordine, qui devient sombre et hostile envers tout le monde, et la rupture avec Manon. Dans les épisodes suivants, la fille de William Kamel Belghazi est de mauvaise humeur dans le vestiaire du commissariat. La belle jeune femme rejoint Sarah, qui a récemment fait sensation au Spoon. Elle l'a invité à rappeler Nordine, mais il a continué à écouter le répondeur, « Je sais que, quand il sera blessé, il coupera les ponts avec tout le monde ». En effet, depuis que Siemon, Sophane Francine, a avoué alors qu'il était en garde à vue, le fils de Martin savait que la coupable et la cible de la police était sa mère. Sarah part après un mot de réconfort et un nouveau personnage apparaît dans Demain nous appartient, le lieutenant Maxence Gasquet. Il se présente et fait sourire Manon après l'avoir embrassée. Il est parisien et n'a pas le code sétois. Manon semblait abasourdie par cette nouvelle apparition. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Après 10 ans de vie commune, Thierry Pétieux et Ingrid Chauvin, les deux stars du 7e art se sont divorcés. D'ailleurs, il l'a révélé sur sa page Instagram. Ce post fera assurément l'objet d'une discussion franche et honnête. On vous raconte tout sur les moindres détails. Thierry Pétieux, étant un réalisateur, il s'associe avec son ex-copine sur la série Demain nous appartient, affichant une photo de gonorrhée, un accessoire populaire qui révèle le tout début d'un tournage. Après avoir dévoilé leur séparation sur Instagram, une publication a été effacée par Ingrid Chauvin. Nous restons dans l'incertitude, car jusqu'à maintenant personne ne connaît la raison de leur rupture. Parfois, nos vies ont besoin d'être chamboulées, transformées, réorganisées. Avec le père de mon enfant, nos chemins se séparent, je dois vous le dire, je ne peux plus communiquer. Nous vous remercions d'avance pour votre respect, dont je sais qu'il est énorme. Je vous embrasse, dit-elle. Ensuite, elle reste dans le silence absolu durant quelques jours. Le 16 novembre, Ingrid Chauvin dévoile à quelques heures de la dernière réaction de Thierry Pétieux, une vidéo de son fils en train de frissonner. Ingrid Chauvin et Thierry Pétieux se sont dit oui dans une belle cérémonie à Lège Cap-Ferret en 2011. Ils sont actuellement les parents d'un jeune garçon, nommé Tom. Tous deux ont toujours caché leur désaccord. Bien qu'ils se soient toujours montrés unis, leur rupture était tellement triste. En effet, les ex-époux ont eu une petite fille qui s'appelait Jade, elle était morte à l'âge de 5 mois à cause d'une malformation cardiaque en 2014. Ils ont vécu la pire expérience de toute leur vie. En effet, la cérémonie s'est passée à Lège Cap-Ferret. Ingrid Chauvin et Thierry Pétieux se sont tenus la main pour aller à la mairie de Canon où Michel Samarcelli les attend afin de légaliser la cérémonie. De nombreux publics se sont rejoints autour de l'hôtel de ville pour regarder les célébrations. Après avoir uni leurs forces, les deux tourtereaux sont retournés sous une pluie de pétales, saluant amicalement les admirateurs avant de retrouver le chemin dans un cabriolet Volkswagen couleur crème. Après cela, le jeune couple et leurs invités se sont réunis dans une splendide villa en bord de la mer à Claouet pour la réception. L'actrice de 47 ans ne s'arrête plus, très occupée par son rôle de